Nos invités cette semaine. La valeureuse Maria Mourani. Madame Changement en personne, Mélanie Joly. On reçoit également le foufou Adib Al-Khalidé. On reçoit aussi un couple de créatures fantastiques, les elfes de la vapeur. Et notre première invitée ce soir, elle fait sortir la vérité de la bouche des enfants, France Baudouin. Les ailes de vapeur, c'est comme une PME du fantastique. Là. Ils font des jeux, ils font de la musique, ils font des parfums. Là, ils sortent eux, tout ça, c'est comme... Ils ont créé leur personnage. Ils viennent de lancer leur ligue de thé qu'ils font eux-mêmes. Il y a une candeur, puis il y a une douceur qui se dégage d'eux autres. T'sais. Eux autres, le cynisme, là, ils connaissent pas ça. J'y ai parlé une fois à la fille, là. My God! Il n'y a pas de deuxième degré, puis il n'y a pas de mauvaises intentions. S'il y en a des vapeurs, y en a-tu des rôtis? Je vous présente les elfes de la vapeur. C'est pas une tonne, Seigneur des Anneaux. Vous dites que votre style musical est une ballade fusion minimaliste à saveur steampunk. C'est le côté balade pour le côté romantique folk, le côté fusion pour le mélange des différentes cultures, où est-ce qu'on vient chercher un petit peu le côté spécial, l'ambiance spéciale de notre musique. Alias Dunphaël, Maryse Marquis, alias Mélagouane, vous êtes les elfes de la vapeur. Bienvenue à Deux Hommes en Or. JP? Ouais, écoute, nous, humains, c'est vous, elfes. Quelle est la différence? Eh bien, selon notre race d'elfes, on n'est pas des elfes communs qu'on voit tout le temps. Ben non. On s'est inventé une race d'elfes. On est conçu différemment d'engrenage d'eau, de vapeur. Et notre race est unique. On l'a conçu avec une touche steampunk. OK. Une touche steampunk? Ah ouais, OK. C'est clair. C'est quoi une touche steampunk? Oui, bien, ceux qui connaissent le steampunk, ça vient de là, les engrenages, la vapeur. C'est un genre littéraire de Jules Verne que Jules Verne a fait en premier. On a vu l'extrait ici de La vie en Estrie. C'est devenu viral, ça a touché les Québécois, des dizaines de milliers de vues sur YouTube. Je vais vous poser la question que tout le monde se pose depuis avoir vu cette vidéo. Vous habillez-vous toujours comme ça dans le civil? Non. Vous me rassurez. Oui. C'est nos personnages. C'est un personnage. Oui, c'est une business aussi. Oui. Exactement. C'est une entreprise artistique. On est rendu maintenant une marque de commerce. On est enregistré. Ça fait 2 ans qu'on est démarré. Puis en 2 ans, là, c'est ça va faire 2 ans, la vie en Estrie, à Ça a été bon pour vous autres, ça? Oui. Ouais. La question qui nous vient en tête, évidemment, aussi, c'est à quel moment on décide, parce que là, vous parlez que vous êtes des elfes, à quel moment ça vous prend l'elfitude? Je sais pas si c'est un mot, là, mais c'est quand ça vous a pris, ça? Oui, c'est bien dit. Ouais, Eh bien, c'était en 2011. OK. En septembre 2011, on a commencé avec une chanson que j'ai enregistrée pour Maryse, qu'elle a composée. Et de la chanson est né un album. De l'album, on voulait un concept. Autour de ça, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on prendrait bien comme image? Ouais. On aime les elfes tous les deux. On s'est dit, bon, ben des elfes. Mais là, pas n'importe quelle, une race spécifique. C'est bien normal. Et de là, a déboulé des produits. Là. Ça pourrait... Mais, pendant que tu vas chercher les produits, Oui. vous avez un maillage commercial, mais vous vous êtes fiancés aussi, je pense, dans un cimetière, c'est Oui, ça? le 4 juin 2011. Pourquoi dans un cimetière? Il me semble que c'est un peu Pourquoi lugubre. pas? Ah, pourquoi pas? OK, bien lancé. Ouais. Pourquoi faire comme tout le monde? En effet. Fait que c'est vraiment tout le monde que vous êtes en train de rendre disponible à la population. Ouais, Et du thé, exactement. pourquoi du thé? Bien, parce que
nous, on n'aime pas les choses chimiques. D'accord. Et moi, je suis une personne qui j'adore le thé moi-même. Fait que c'est une suite logique qu'on en a mis dans notre entreprise. On voulait avoir un breuvage de toute façon. Et là, l'idée d'une gamme de thé est venue parce qu'il y a une histoire fantastique sur chaque thé aussi. Donc, le thé a une raison d'être dans le monde fantastique. OK, lié à peut-être des personnages, etc. Bien, c'est nos fleurs qui sont dans notre monde fantastique. Puis Mais c'est pas des vraies fleurs. Non, ça n'existe pas. OK, mais comment ça fait pour être là-dedans? Vous avez créé des nouvelles fleurs? Si tu lis, tu vas voir pourquoi. La plante qui est à l'intérieur est vraie, Ouais. mais la fleur représentée fait partie de notre univers fantastique. Exactement, c'est écrit. J'ai entendu parler qu'il y a un de vos plus récents thés qui donnait peut-être un peu plus de testostérone. C'est pas pour moi, c'est pour un ami. Mais je sais pas si vous l'avez ici. Oui, il est là, puis on te le donne en passant. C'est à moi, ça? Oui, puis lui, Mon l'aphrodisiaque, on le donne. Aphrodisiaque. L'aphrodisiaque. Ouais. Pas besoin de ça. Ben, Non, t'es j'ai tellement pas besoin vraiment de dans thé le pour difficile. me mettre dans le mood. Non, non. Mais c'est intéressant, ça. Et, Ça, c'est l'orgueil en passant. oui, c'est ça. Mais je vais t'en donner une autre. Là. Vous en avez besoin. Regarde, pour favoriser le sommeil. Pour le sommeil? Pour le sommeil. Qui est- Oui, ça, j'en ai besoin. Oui, oui, je pense que oui. Eh bien, votre monde fantastique est franchement fascinant. On l'a vu, justement, ça a intéressé beaucoup de Québécois. Merci énormément. Et là, je ne serais pas capable de prononcer vos noms comme il faut. C'est Dafael et Mélagwen. Daïfaël. Dafael et Daïfaël. Mélagwen, c'est ça? Les elfes de la vapeur. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci énormément. Et d'ailleurs, c'est déjà terminé pour 2 hommes en or cette semaine. Si vous voulez assister à l'émission la semaine prochaine, vous allez sur Public Cible. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci énormément. Merci. C'est...